Comment le LEC a réussi à produire sa meilleure présentation de joueurs de son histoire au Summer 2022 ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en retraçant 10 années d'évolution et je t'assure qu'au tout début, ça ne ressemblait pas à ça. C'est en 2013 que débute cette fabuleuse aventure où Riot Games décide de créer une ligue sur League of Legends où vont s'affronter tout au long de la saison les meilleures équipes de la région. Welcome back, everyone. Now, I hope you guys got your snacks and your soda and you're comfortable because we are in one hell of a ride as we're going to have the final of our Spring Championship here, a best of 5 between Fnatic and Gambit. Chaque saison est divisée en deux segments, en anglais split. Le Spring Split est le segment de printemps et le Summer Split est donc le segment d'été. Ces dernières années, on a l'habitude de voir des grandes scènes avec beaucoup de public, du show, des lumières, de la pyrotechnie, du spectacle. Et personnellement, c'est tout ce que j'aime. Mais on a tendance à oublier que pour arriver à ça, Riot est passé par ça. Spring 2013, c'est la première finale ever de l'histoire de la Ligue Europe de League of Legends. On se rappelle que pour l'époque, ce n'était pas si courant de se déplacer pour aller regarder une finale d'un championnat sur un jeu vidéo, et Riot Games était au tout début de son projet Continental, donc on peut considérer qu'à cette époque, Riot était peu expérimenté concernant la production événementielle. Toutefois, cela ne va pas m'empêcher de m'arrêter sur les points clés que j'ai remarqués et qui vont nous permettre d'avoir des repères concernant l'évolution de la production et du show sur la partie présentation de joueurs et remise de récompenses. Information importante. Ce que je vais faire dans cette vidéo n'est pas du tout objectif. Mon analyse est forcément teintée de mon prisme de vue et de ce que j'ai pu observer lorsque j'ai été speaker dans l'événementiel sportif. Ce que j'ai envie de faire à travers cette vidéo, c'est plutôt d'être constructif et d'apporter un point de vue personnel sur ce qui est bien et ce qui pourrait être amélioré et ou améliorable. Je vais parfois parler de ce que j'ai moins aimé ou ce que je n'ai pas aimé, mais je rappelle que c'est personnel. Première chose que j'ai remarqué lors de la finale du Spring 2013, c'est qu'il n'y avait pas de présentation de joueurs. Alors on est dans un tout petit studio, ça peut se comprendre, et on retrouve tout de suite les joueurs derrière leur écran. Et par contre, ce qui m'a le plus surpris, c'est que Riot n'a pas prévu de trophée. Je veux bien que Riot débute, mais dans le milieu du sport, dans les compétitions officielles et même à petit niveau, le gagnant repart avec une médaille, un petit trophée. En France en tout cas, et peut-être que ce n'est pas la même chose aux États-Unis, ce qui expliquerait cela. Et donc je me disais, mais personne a fait ou regarde le sport ou de la compétition pour s'inspirer de comment ils font sur ce genre de moment ou ce genre de timing ? J'observe la scène depuis 2016, et ça c'est un truc que j'ai remarqué partout à l'époque, notamment sur les LAN françaises. Tu disposes de moyens techniques avec une grande scène, des lights, des enceintes. Tu as moyen de produire un show, quelque chose de léché. Et non, des fois, ce que je vois, c'est des trucs... remise des récompenses, on appelle le chèque, est-ce que le chèque peut venir sur la scène ? Ou remise de récompenses froides, sans musique, sans protocole, un peu désordonné, où tu vois que personne ne sait où il doit se placer. Moi, quand je vois ça, je me dis que c'est trop dommage de gâcher tout ce potentiel. Et encore en 2024, c'est toujours pas la folie, même si ça tend à s'améliorer. Alors je me suis posé la question, pourquoi les LAN auraient intérêt à faire ça ? Tout simplement pour acclimater les jeunes joueurs à l'exposition et aux contraintes qu'ils vont connaître lorsqu'ils vont atteindre le haut niveau. Au haut niveau, il y a tout un tas de protocoles qui viennent se rajouter. T'arrives pas direct et tu joues ton match ou tu joues ta partie. Donc plus tôt t'es habitué à gérer ça, plus tôt t'es à l'aise avec ce genre de sollicitation ou de mise en scène. Donc les LAN ne le savent peut-être pas encore, mais elles ont un rôle majeur à jouer dans cette préparation scénique. Et si tu n'es pas préparé à ça, ça peut complètement te faire déjouer le jour où tu dois justement performer. Rien que le fait de se faire citer son nom dans un micro et que des milliers de gens t'applaudissent pour ça, peut te faire ressentir des émotions que tu n'avais jamais ressenties auparavant. Et si tu n'arrives pas à les gérer derrière ça, ça peut être la défaite. Défaite. Donc plus tu habitues les jeunes joueurs à gérer ces aspects, plus tu t'assures qu'ils puissent jouer à leur plein potentiel le jour J dans une grande compétition genre les Worlds. Mais l'Europe les gagnera-t-elle un jour ? Ça, c'est une autre question. Alors je veux bien entendre que tout ce qui se fait dans le sport n'est pas à prendre, mais il y a quand même des choses sur lesquelles tu peux t'inspirer pour ensuite te créer ta propre identité. Une chose que j'ai remarqué dès le début aussi et qui est très propre à l'e-sport, c'est que le vaincu des finales n'est jamais célébré, alors que c'est ton deuxième de la ligue.
À chaque fois, moi, quand je regarde, l'équipe deuxième ou le joueur deuxième sort discrètement, en catimini, sans être cité, rien. Tu la vois en arrière-plan, dans les plans qui sont en train de zoomer sur le vainqueur, et sur les plans larges, tu vois qu'il se barre sans être salué ni rien. Quand j'utilise le mot célébrer, je dis pas qu'il faut lui faire sa fête, la mettre en avant, faire des caisses, etc. Non, je parle juste de la mettre à l'honneur, de citer son nom. Ça commence à se voir là en 2022, 2023, 2024 où le vaincu salue le public et donc se fait saluer. Mais si on prend pour exemple une compétition comme les Jeux Olympiques dans le sport, eux ils ont décidé de récompenser les 3 premiers. Donc tu vois les 3 premiers sur le podium, leurs noms sont cités pendant un temps dédié, celui de la cérémonie protocolaire. Lors de la cérémonie protocolaire de la Coupe du Monde de foot, avant que le vainqueur ne reçoive sa médaille et sa coupe, il y a d'abord le deuxième qui reçoit sa médaille. Alors oui, les joueurs font la gueule et tout, et c'est normal, ils ont perdu un des matchs les plus importants de leur carrière, mais pour qu'une finale se joue, il faut 2 équipes, non? Et n'est-ce pas la moindre des choses de rendre hommage au deuxième de la compétition? Alors, tu n'es pas obligé de la mettre en avant, d'en faire des caisses, mais je pense qu'à minima, juste les faire applaudir par le public, les annoncer serait le minimum. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas dans l'e-sport, et personnellement, je trouve ça dommage. Les finales du Summer 2013 et du Spring 2014 se déroulent devant un public plus important. Il n'y a toujours pas de présentation de joueurs ni de trophées. Et c'est au Summer 2014, lors de la 2e année, que nous pouvons enfin voir un trophée. Enfin. Bon, par contre, voici à quoi ressemble la cérémonie protocolaire. Donc là, on est en 2014. Et cette façon de récupérer le trophée est toujours d'actualité en 2024. Partout que ce soit, à haut niveau ou sur les LAN en France. Alors je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, surtout que c'est très propre à l'e-sport cette manière de récupérer et glaner le trophée. Et puis le LEC a tenté des choses sur cet aspect, on le verra plus tard. Personnellement, je suis pas très fan de cette mise en scène, mais mon regard est biaisé puisque je viens du monde du sport, où les remises de récompenses sont un événement à part entière, et moi j'adore quand c'est timé, minuté, chorégraphié, carré. Et surtout ce que j'observe là, je l'ai vu dès 2016-2017 quand j'ai découvert l'e-sport. Là, je parle de mon domaine de compétences, l'animation d'événements grand public, et dans lequel j'ai acquis une expertise assez pointue. J'ai proposé mes compétences à tout l'écosystème e-sport français, je les ai tous contactés. Le plus souvent, on m'a pas répondu, et quand on m'a répondu, on m'a toujours dit que ce que je dis est intéressant et pertinent, mais que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Donc je dépose ça là, j'en fais une vidéo parce que je suis passionné par le sujet, par cet angle de vue précis. Et quand je regarde un événement e-sport, c'est ça que je regarde. Genre, je n'arrive pas à juste regarder et apprécier ce que je vois, c'est comme ça. La première présentation de joueurs de l'histoire des LCSEU a lieu au Spring 2015. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Une mise en scène assez basique, avec une entrée des joueurs de part et d'autre du trophée, ce qui est plutôt cool. Une musique est présente pour apporter du dynamisme. Il n'y a pas de voix off pour annoncer, ni de host pour présenter ce qui se passe. There they are, our 2 finalists, Fnatic and the Unicorns of Love. And no matter how much you strategize, practice, or prepare, the minute you take the stage and you hear this, something goes through your veins and you gotta be ready for it. Yeah, I can only imagine what's going through these kids' minds. Shox prend la parole après, car elle commente ce qui se passe, mais pendant, il n'y a personne qui présente ce qui se passe. Qui est différent de l'annonceur, l'annonceur parle avant ou au début de l'événement pour te dire ce qui va se passer incessamment sous peu, ou ce qui se passe là tout de suite maintenant. Mais c'est déjà un big step et un bon début. Les équipes sont mises en avant, mais pas encore les joueurs. Au Summer 2015, on retrouve la même mise en scène, mais cette fois-ci, on ajoute le contexte avec la voix off que l'on peut entendre. Écoute. Et encore une fois, comme au Spring, les équipes sont mises en avant, pas les joueurs, mais cette fois-ci, on a un annonceur. On progresse. Côté remise de récompense, rien à signaler, c'est toujours la même. Le Spring 2016 est une complète révolution et on va pouvoir voir que la largeur de la scène a permis une chorégraphie différente sur l'entrée des joueurs. La voix off qui annonce est toujours là, mais cette fois, non seulement elle annonce le palmarès de l'équipe, et là concernant Origen, ça a de la gueule. 2015 World Semi-Finalists, Origen. In the top lane, Soaz. Et cette voix off, elle annonce aussi le nom des joueurs et leur poste, et ceci pendant qu'ils sont en train de marcher. Waouh! Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose. Sven. Rounding out the bot lane, Mithy. Et ça, ce n'est pas un truc très courant dans l'e-sport, ça se fait, mais pas souvent.
Dans le sport, c'est plutôt commun de rappeler au moins une ligne du palmarès à la présentation de l'équipe ou de l'athlète que tu vas présenter. Alors je ne sais pas dans quelle mesure la production des Worlds influence les productions continentales qui a priori ne sont pas faites par les mêmes équipes, car cette cérémonie dans sa scénographie ressemble beaucoup à la présentation des joueurs des Worlds 2015. Representing Korea and the LCK, Koo Tigers. Donc je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Peut-être que je ferai le même genre de vidéo pour les Worlds, mais là dans cette version de la finale du Summer 2016, ils ont accéléré la présentation pour la rendre plus dynamique et moins solennelle que celle des Worlds 2015. Et en plus, les joueurs prennent un bain de foule. Non mais c'est trop génial. T'imagines ce que ça doit être comme expérience vécue en tant que joueur, c'est une dinguerie. Là ça commence à être ma cam, là je suis content. Et tu vas voir, ça va être de mieux en mieux et surtout la production va tenter des choses. 16 European LCS Spring Finalists. Bon, sinon, la remise de trophée, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est une très très bonne chose. En face, les Norvégiens n'ont pas démérité. Kikis qui dit Empereur, attends, on la soulève tous ensemble. Pas d'individualisme après cette victoire collective. Summer 2016. Encore une étape de franchie avec cet homme. Hello and welcome to Krakow, Poland! Tonight, we settle the scores in the European LCS Summer Split Finals. A best of 5 to determine who is the best. Ce qui différencie un host d'une voix off, c'est que cette dernière est là pour annoncer, et puis c'est tout. Indépendamment de ce qui se passe dans la salle, elle fait son taf, elle annonce. L'host aussi annonce, mais il a plus de marge de manœuvre car il peut apporter du contexte et surtout, il peut interagir avec le public et sa prestation peut être modulée par celui-ci. Plutôt que de dérouler son script de manière automatique, il peut marquer des pauses, des silences en fonction de la réaction du public au show, qui ne peut pas être connu à l'avance donc il faut faire preuve d'improvisation. Il peut faire interagir le public. Put your hands together for the number 2 seed from the regular season. Et là, ce qu'apporte Quickshot, c'est le storytelling, qui nous rappelle à tous en quelques mots où nous sommes et pourquoi nous sommes là. Bon, ils sont au début, donc ils tentent des choses. To become the most consistent top of the table team and to appear in their first LCS final. G2 are looking to Et donc là, pareil, ils parlent de l'équipe pendant qu'elle se rend sur scène. Personnellement, je trouve ça top pour casser la monotonie de juste les voir marcher sur une musique. wanting to represent Europe on the international stage and prove they belong there. The self-declared villains of the European LCS. Une fois qu'ils se sont mis en place, présentation des joueurs un par un. In the top lane, expect your two-time 2016 MVP, Trick. Donc là, pour la première fois, on a un temps dédié à chaque joueur. Là, c'est ma cam. Là, tu mets bien en avant tes athlètes, les stars de ton jeu. Pendant X secondes, tout le monde regarde ce joueur. Ça, moi, j'aime bien. Après, c'est plutôt long. Mais en même temps, moi, je trouve ça bien qu'on prenne le temps de mettre en avant ces joueurs. Car ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion d'être acclamé par tes fans IRL. Et ça a d'autant plus de valeur à mes yeux dans un univers virtuel. J'ai aussi remarqué que pour la présentation des joueurs, ils ne citent pas le palmarès individuel. Mais quand on sait que dans cet écosystème, les équipes peuvent changer d'un split à l'autre, je trouve qu'il pourrait être sympa de rappeler qui a fait quoi dans le jeu. Dans le cas présent, pour Trick, il cite son palmarès, MVP. Your two-time 2016 MVP, Trick. Mais pourquoi que lui? Après, ce sont les choix de la production. La cérémonie est déjà longue, donc je peux comprendre qu'on puisse ne pas donner trop d'informations, mais est-ce que t'es à 30 secondes près quand c'est aussi long? Je ne sais pas. Côté remise de récompense, toujours rien à signaler. La présentation de joueurs du Spring 2017 est assez fun à regarder car tu sens qu'ils essaient d'apporter une autre dynamique, notamment avec les musiques. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait remarquer, mais souvent, il n'y a pas d'uniformisation dans les musiques choisies, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on a une musique pour l'équipe A, une autre musique pour l'équipe B, une autre musique pour la remise de récompense, et tu comprendras à la fin de cette vidéo pourquoi je pointe ça. Surtout que le choix d'une musique n'est clairement pas anodin. Tu peux ruiner une annonce sur un mauvais choix de musique.
Moi j'ai déjà entendu des musiques qui dans ma tête passent crème, dans mes oreilles passent crème, mais sur le terrain en fait ça passe pas du tout de la même façon. Et là, dans la présentation des joueurs, je trouve qu'on sent le storytelling jusque dans la musique. Écoute la musique pour les UOL qui sont les Contenders. 2 years in the making. The Unicorns of Love return to the stage. Le rythme est plutôt posé, lent, en mode force tranquille, tu vois. Écoute maintenant la musique pour les G2 qui sont les favoris. Put your hands together for the Kings of Europe, the G2 Army, the Samurai Warlords G2. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il le dit, The Kings of Europe. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je pose réellement la question, est-ce que la finale n'est pas déjà jouée à ce moment-là? Clairement, on te dit et te montre que tu vas affronter le boss de fin, t'es mal à la taille du boss King of Europe. Pour battre ça, faut être chaud. D'ailleurs, si tu prends le temps d'observer, tu peux voir que les attitudes des joueurs ne sont pas du tout les mêmes. G2 coach Victor in 2016, Joey Youngbuck, Stelton Pool. Et là, ils ont fait un truc innovant. Oui, c'est qu'ils ont fait revenir le trophée par son ancien vainqueur. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans le sport, mais rendez-vous compte de l'évolution. On est passé de 0 trophée à un moment dédié pour le trophée. Perso, j'adore, car ça rajoute encore de l'histoire et de la matière, du contexte, du storytelling dans le scénario de cette finale. Bon, par contre, je trouve que c'est un peu le bordel dans les transitions, ça a changé de thème musical à tout va, et c'est bien, parce que ça te dit que là on est sur un autre thème, sur autre chose, mais je trouve ça un peu fouillis quand même. Après, ce n'est que mon avis, ma perception. Et puis ensuite, là on voit qu'ils ont gardé cette façon de mettre en avant les joueurs un par un, top. Champion starting on the blue side in the top lane. It's your spring split MVP, Vizichachi. His opponent, defending top lane champion for G2 Esports, expects. Aussi, ce qu'ils ont fait pour la première fois, c'est qu'ils ont présenté les joueurs en quinconce. Donc plutôt que de présenter toute une équipe puis l'autre, tu présentes les 2 top laners, puis les 2 junglers, etc., etc. Personnellement, je n'apprécie pas cette façon de faire, j'ai jamais été fan et je le serai jamais. Je préfère la cohérence de présenter une team complète puis l'autre. Après, c'est un avis pas du tout objectif et c'est très personnel. Je pense qu'il y a des gens qui doivent aimer cette façon de présenter les 2 top laners qui vont s'affronter, puis les 2 junglers, etc. For the Unicorns of Love, it's Exo. Du côté de la remise des trophées, toujours pas de changement par contre. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Donc là, G2 a soulevé son trophée, ils vont faire un petit bain de foule, et enfin, on voit qu'il se passe quelque chose avec l'équipe vaincue, qui interagit avec le public. Ceci, a priori, n'était pas à l'initiative de Riot, mais à celle de cet homme, Romain Bijard, qui était chez UOL à l'époque, et qui organise un clapping avec son équipe et le public. Cette image, je la trouve très forte, car enfin, le vaincu a un petit moment pour lui à l'issue de la défaite, une petite reconnaissance. Alors ça ne va pas les consoler, on est d'accord. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, une finale, ça se joue avec 2 équipes. On arrive au Summer 2017, qui est un événement à part puisqu'il se déroule à Paris. Bonjour Paris. Peut-on vous entendre crier, s'il vous plaît? Avec le public français étant réputé pour être l'un des meilleurs du monde, la production des LCS EU décide de déléguer la présentation des joueurs hanois, membres du casting Crudo Gaming, le diffuseur de la compétition en France. J'ai trouvé ça hyper intéressant de le mettre dans les gradins, ce qui n'est pas commun jusqu'à présent. Je trouve que ça apporte des plans de caméra innovants et inédits. Sinon on reste sur la même recette, le défilé des joueurs dans la salle qui est devenu la norme désormais. Ils ont poursuivi avec la présentation du trophée et la présentation des joueurs en quinconce. Côté remise de récompense, quasiment pas de changement, sauf celui-là, la petite voix derrière. Mesdames et messieurs, vos champions d'été LCS EU 2017. Je ne sais pas pourquoi Riot a ajouté une voix off en plus sur le trophée. Bon, ok, pourquoi pas. Mais ça n'a pas l'air d'être coordonné avec les animateurs, du coup j'ai pas trop compris.
Mais par contre, tu vois, c'est ça que j'apprécie chez Riot, c'est qu'ils tentent des trucs. Ils ne restent pas figés sur quelque chose, et personnellement, c'est un état d'esprit que je salue, parce que ça se voit, en tout cas moi je le vois, et toi aussi maintenant. Welcome to the concourse of the Royal Arena. Spring 2018, on retrouve Quickshot pour une nouvelle innovation, c'est-à-dire que le mec se met à nous raconter encore plus d'histoires, il nous met encore plus dans l'ambiance pour nous embarquer encore plus dans le show. From the spring split final. In fact, we are just meters away. Cette mise en scène là que tu es en train de voir est inédite parce qu'il commence son speech en dehors de la salle. Et là les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de la performance. Sa prestation dure 59 secondes et c'est filmé en plan séquence, donc en une prise de vue. C'est-à-dire que t'as pas le droit à l'erreur. Y a pas de « Ah mince, j'ai foiré, on recommence. Ah, je me suis pris les pieds dans un câble. Ah ok, la régie change de plan de caméra. » Surtout que là, vu la mise en scène, tu peux rien diffuser d'autre, car dévoiler la salle fait partie de la storyline. Et franchement, j'ai trouvé ça top de voir les joueurs de dos, lui qui marche au centre. Donc tu vois les joueurs sans vraiment les voir, et derrière tu dévoiles la salle, waouh! La mise en scène et l'exécution est vraiment incroyable pour l'époque, et surtout quand tu as en tête l'évolution de la scénographie sur cette compétition. On se rappelle d'où on vient, hein? On se rappelle d'où on vient, hein? Pas d'intro de joueurs, pas de trophée, hein? Et là, maintenant, on en est là. Parce que oui, on peut toujours dire là-bas, c'est mieux, Super Bowl, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, blablabla. Alors, déjà, ce n'est pas les mêmes moyens. Et là, on parle de jeux vidéo, d'e-sport. Une discipline complètement nouvelle. Personnellement, je trouve ça ouf. Là ensuite ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont mis la scène du retour du trophée avant la présentation des équipes. L'ordre précédent ne m'avait pas choqué, mais c'est vrai que maintenant c'est peut-être un peu plus cohérent de le faire dans cet ordre. Ensuite on a le traditionnel défilé de joueurs. Ah en fait non, il s'arrête dans les gradins. Et tu te souviens, le split d'avant, on avait Noah dans les gradins. Donc ils ont dû se dire que c'était pas mal cette scénographie, d'avoir ces plans avec les gens. Après on a toujours les changements de musique, pourquoi pas. Et là ce qui est intéressant c'est qu'ils présentent toujours en quinconce, poste par poste, et ensuite tu as un défilé avec un check des joueurs entre eux. Et c'est pas mal parce que ça permet de rendre le truc un peu plus humain, un peu moins solennel et rigide. Et ce qui corrobore mes propos est la scène que les deux supports ont préparée. La salle s'esclaffe, trop stylé. Chacun a son bain de foule ensuite, c'est cool. Bon après sur le rythme c'est plutôt lent. Perso c'est un rythme que j'aime bien parce que c'est ma partie préférée du show, mais je suppose qu'il y a des gens qui doivent trouver ça bien long et chiant et franchement je les comprends. Et là, mesdames et messieurs, enfin du changement dans la remise des récompenses. Il aura fallu attendre 6 années pour voir autre chose que ça. Déjà, dans la musique, c'est la première fois que j'entends ce genre de musique pour la remise de trophées. C'est une musique que je qualifie de musique de cérémonie protocolaire, tu vois, avec les instruments à cordes là. Et là, ce que la production a fait, c'est qu'ils ont mis la musique en fond tout au long du protocole. Parce que oui, cette fois, il y a un protocole pour la remise des trophées. Bon, c'est basique, mais il y a un protocole, ça change. Pour la petite anecdote personnelle, quand j'ai vu ça en direct, j'ai éclaté de rire. Parce qu'en 2016, quand j'étais tombé sur la finale des Worlds 2015, c'est là que j'ai découvert que l'e-sport existe, j'avais envoyé un courrier à Riot Games en postulant sur une offre de job que j'avais lue sur leur site, juste pour leur dire, et ceci dans un anglais dégueulasse, « Eh mais les gars, pourquoi pour la remise de la coupe, vous vous inspirez pas du sport et vous ne faites pas marcher les joueurs dans les gradins pour récupérer la coupe ?» Et regarde ce qui se passe sur ce split. T'as vu où est-ce qu'ils vont? Dans les gradins. Bon alors je suis pas en train de dire que c'est grâce à mon message, probablement qu'ils n'ont jamais lu mon courrier. Mais j'ai trouvé ça assez curieux quand même, en tout cas j'étais super content qu'ils aient eu l'idée, parce que je trouve que ça rend bien qu'il y ait une scénographie sur la remise du trophée. Cette image où les joueurs se jettent sur le trophée juste après la game, perso j'en peux plus. Là tu vois, t'as le temps de savourer le moment, je trouve ça top, les images, les plans sont beaux.
Bienvenidos a las finales de la LCS Europea. Aquí en Madrid estamos en Vista Alegre, en un pabellón absolutamente espectacular. Summer 2018. Riot réitère ce qu'ils avaient fait sur Paris avec Noah en host. Cette fois-ci, nous sommes à Madrid et c'est eBay qui se charge de la présentation des joueurs. On peut identifier très clairement la même scénographie que celle qui est mise en place un split plus tôt. Après, ce n'est pas la même énergie et le même rendu, mais c'est normal, Quickshot et eBay sont deux personnes différentes. Sinon, sur le reste, on est retourné à ce qui se faisait avant, avec l'entrée sur scène d'une équipe, puis l'autre. Présentation du trophée, puis la présentation des joueurs sur la scène en quinconce, rôle par rôle. Du coup, je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas gardé l'ordre du split précédent. Alors je pense que l'architecture de la salle te permet de faire certains trucs et d'autres non. Donc à mon avis, ils s'adaptent à la configuration de la salle pour pouvoir mettre en place une présentation qu'ils estiment être cohérente. Par contre là pour le trophée, ils ont gardé la scénographie où tu vas récupérer le trophée dans les tribunes. Youhou, on reste sur ce changement, moi je suis content. Welcome to the Ahoy Arena in Rotterdam. We are minutes away from the LEC Spring Split Finals. Ramazla doing a pretty good job of making these guys yell and scream, but I want to see how smart you are. If I were to say League of, you would say League of Spring 2019. On retrouve Quickshot dans les tribunes. Ils ont kiffé les plans tribunes, hein. Et cette fois, il est pas tout seul. Il co-host avec Romain et ils mettent l'ambiance dans la salle. Bon, j'imagine que dans la salle, ça rend top, mais tu sens que cette animation, ce n'est pas pour nous qui regardons depuis chez nous à travers notre écran, ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout, et c'est normal d'animer first pour l'audience présente physiquement. Je précise aussi que cette année-là, c'est l'année du rebranding des LCSEU, qui sont donc devenus LEC, donc je suppose que cette innovation dans le show est probablement la continuité de ce changement. Et j'aime bien ce qu'ils amènent ici, dans le sens où ils prennent l'espace de la salle. Forcément, plus la salle est grande, plus c'est compliqué d'être partout, mais forcément à deux, tu occupes plus de terrain. Et donc là, tiens, on a abandonné le défilé dans la salle. G2 or Origin! Battling in the top lane! On a eu l'introduction et on a tout de suite la présentation des joueurs sur une présentation en quinconce poste par poste. G2's Wonder! Origins Alphari! Sur les images, ça ressemble beaucoup à une opération pour qu'on voit bien la nouvelle DA du LEC. Je sais pas comment ça rendait dans la salle, mais à l'écran, je trouve ça un peu mollasson. Et encore une fois, on a ça pourquoi ? Parce que sur les Worlds, ils introduisent de plus en plus les effets spéciaux, pyro, techno, lumino, holographiques sur le show. Bon là, côté LEC, je trouve ça un peu cheap, mais après, tu peux pas être excellent à ton premier coup d'essai, ils testent, c'est tout à leur honneur. Battling for control of the mid lane! Et la musique qui change en plein milieu de l'intro. Ok, pourquoi pas, perso je suis pas fan mais ça peut se tenir. Après on est dans le même thème, si j'écoute bien j'ai l'impression de percevoir que c'est une déclinaison de la première musique, donc finalement il commence à y avoir de la recherche sur la partie musicale. C'est pas mal. Spring Split MVP Caps! Et là tu vois quand j'ai regardé la scéno je me disais mais pourquoi on voit rien? Pourquoi c'est tout noir autour d'eux? Ils sont en studio ou quoi? Et ensuite pourquoi ils se retournent? C'est quoi le plan? Trophée! J'ai trouvé la mise en scène plutôt stylée. C'est après que tu comprends qu'ils voulaient vraiment mettre en avant le nouveau trophée du LEC. Je trouve que ça a marché, tu le vois bien là.
It is the celebration. Concernant la cérémonie protocolaire, ils ont gardé la marche jusque dans les tribunes pour récupérer le trophée. C'est top, on aime. Bon après, le choix de la musique c'est subjectif, mais je trouve dommage qu'ils aient mis une des musiques de victoire qu'on entend sur la saison régulière du studio de Berlin. Pretty good in the early game. Perks and Mickey, they were struggling against the Draven Morgana duo. Bon, je sais que je suis très tatillon, mais je trouve qu'il aurait été bien de peut-être différencier un petit peu, puisque là t'es dans un contexte qui est différent, c'est ta finale. Mais bon, c'est comme ça. Jankos, Wonder, Mickey, for the first time, joining Perks, Caps, Europe, G2 Esports are your champions! "12 weeks in the making, 8 teams defeated and discarded, 2 challenges." Summer 2019. On est de retour avec Quickshot seul, et tu vas voir que là, ils ont progressé. Ils ont appris du split précédent. Is bigger than a final, more important than Fnatic and G2. Today, the world is watching. Ils ont repris des éléments qui avaient bien fonctionné, avec le speech de Quickshot en amont des joueurs qu'il finit par croiser sur sa route sans qu'il soit pleinement dévoilé. Athens, your history was forged in battle. Athens, you are the birthplace of competition. Athens, this is your moment. Là, ce qu'ils ont fait avec les LED, je trouve c'est godlike. C'est très propre, on enlève les capuches et tout. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la préparation en amont, on a briefé les joueurs, et ça j'aime bien. Pour la première fois, Quickshot court pendant sa présentation. Je trouve que son entrée est grave stylée, elle est dynamique, ça change du ton sérieux qu'il prend habituellement. Et en plus, le clin d'œil en parlant grec puisqu'ils sont à Athènes, c'est top. Alors ensuite, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de présentation de trophée comme précédemment, avec le vainqueur du split précédent qui remet le trophée. Mais il nous apporte l'info qu'ils sont en train de créer une nouvelle histoire avec le nom des équipes gravées sur le trophée, plutôt stylé. Ensuite, présentation des joueurs en quinconce, poste par poste, dans les tribunes, hein. Ils adorent les tribunes, hein. Mais je trouve ça cool, ça te permet d'occuper l'espace de toute la salle, sympa. Je trouve aussi la musique plus appropriée à une présentation de joueurs, selon moi. Mais ça, après, c'est les goûts et les couleurs. In the jungle! Et ils ont voulu créer une histoire autour du signal envoyé, puisqu'à cette époque, l'Europe fait partie des top régions avec 2 équipes finalistes aux Worlds. Bon, pour 2 défaites, mais vice-champion du monde, c'est bien, non? D'ailleurs, au passage, on n'entend jamais cette appellation. Surtout qu'en plus, l'e-sport a un souci avec les titres et les appellations, notamment en France, avec par exemple la Coupe de France, où les gens disent champion de France, alors qu'il y a un championnat qui décerne déjà le titre de champion de France. Bref. Et alors attends, on a encore de l'innovation sur la remise des récompenses. Le trophée se trouve toujours dans les tribunes, bonne nouvelle. Par contre, ils ont introduit des médailles. Et c'est un peu fait à l'arrache. Comme dans mon bon vieux e-sport que j'aime. Donc en fait, avant, tu récupérais la coupe à l'arrache, tout de suite après avoir gagné. Maintenant, c'est les médailles qu'on te donne à l'arrache. Mais pourquoi des médailles ? Pourquoi elles sont en argent si t'as gagné? Oui, dans le sport, le vainqueur gagne une médaille d'or. Mais si tu reprends les codes du sport, pourquoi cette médaille est en argent et pas en or? Ah, ils mettent des médailles peut-être parce qu'on est à Athènes, berceau des JO. Mais qui remet les médailles? Médaille pour le vainqueur et pas de médaille pour le deuxième de la ligue. Enfin, tu vois, moi, je vois tout ça et je me pose toutes ces questions en direct quand je suis en train de regarder le show. Et ouais, c'est comme ça que je regarde un show. C'est assez terrible. Aidez-moi. Après, moi, je trouve ça cool qu'ils introduisent des médailles. Ça fait un truc carré. Mais les médailles peuvent aussi te permettre d'introduire le deuxième, même si c'est le perdant du jour, lors de la cérémonie de récompense. D'ailleurs, ça c'est un timing que tu peux vendre à tes sponsors. En général, on regarde tous le gagnant soulever la coupe. Sur les Worlds, ils l'ont bien compris, donc ils l'ont associé à une marque, mais ils n'ont pas encore intégré le trophée à cette remise. Bref. League of Legends World Champion. Ensuite viennent les années Covid.
On a eu la chance de pouvoir suivre une discipline qui a pu continuer de se dérouler malgré les restrictions sanitaires. Forcément, en termes de show, on était proche du néant en 2020, du coup je vais pas m'attarder dessus. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés lorsqu'ils ont pu remettre les pieds au studio à Berlin en 2021, avec la pyrotechnie au Spring, la rampe au Summer. Alors oui, forcément, on ne peut pas comparer à ce qu'ils pouvaient se permettre de faire sur les grandes salles. Mais à chaque fois, ils ont tenté de faire de leur mieux et d'innover. Et tiens, j'en profite aussi pour dire quelque chose que je viens de voir au montage, c'est que pour la première fois, on a un show artistique avant la présentation des joueurs et donc la première game de la série. Intéressant, parce que c'est la norme dans les compétitions mondiales, mais ça ne l'était pas du tout jusqu'à présent dans les compétitions continentales en ce qui concerne l'Europe. Spring 2022, finale toujours au studio, mais avec du public cette fois-ci. Petite mise en scène tranquillou avec la petite scène, du feu, des flammes. Perso, je me suis dit, c'est Koh-Lanta ou... Mais bon, après, pourquoi pas ? N'oublions pas qu'on est aussi dans un contexte économique particulier, en étant toujours dans la crise liée à la pandémie, donc ces choix peuvent se comprendre. Donc on patiente tranquillement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est retourner dans une grande salle. Nous, ce qu'on veut, c'est du show. Nous, ce qu'on aime, c'est quand c'est grand. Et toute cette attente va être récompensée au Summer 2022, où le LEC va nous proposer la meilleure présentation de joueurs de toute son histoire. Je rappelle le contexte de cette présentation. On est de retour dans une grande salle après 3 ans d'attente et le championnat fête ses 10 ans d'existence. S'il y a une chose que j'apprécie particulièrement chez les animateurs que j'observe, c'est leur capacité à être précis et dans le rythme de ce qu'ils proposent. Sur cette cérémonie d'ouverture, qui est pour moi une masterclass sur beaucoup d'aspects, je ne sais pas comment ils vont faire pour réitérer ce genre de performance, mais la beauté de la précision commence dès le compte à rebours. Je te laisse écouter la prise de parole de Shox. 3-2 G2. That is 3 votes from my analyst for G2. Discord also agrees. In fact, 3-0 for G2. I mean, they have a lot of the crowd. They have a lot of the motivation and also the pedigree coming into these finals. But this team on the other side, Rogue, is so incredibly hungry. It really truly feels like with Larssen in front of his home crowd, this could be the time that they take it all home. But you have to right now. We're moments away from the LEC Summer Grand Final. Rogue or G2, tonight we will find out who will take it all. Let's get ready for our opening ceremony. Alors je ne sais pas à quel point c'est scripté, il me semble qu'il travaille avec des prompteurs, donc peut-être qu'elle lit son speech, mais peut-être pas. Et peu importe qu'elle le lise ou pas, ce que j'apprécie moi c'est le timing de la fin de sa phrase qui se termine parfaitement à 31 secondes du début parce que c'est probablement une consigne qu'elle devait suivre, et ça pop à 30 secondes pour bien t'indiquer que ça y est, on est dans le décompte des dernières secondes. Ah oui, t'as vu, orchestre en live pour fêter les 10 ans, il y a des thunes, Chariot. Hein. Mais bon, si mon achat de skin va dans ça, moi, je suis content, c'est propre. Là, tu reconnais le thème de Jhin. Et maintenant, regarde, on retrouve Quickshot, qui nous raconte une petite histoire autour du contexte que j'ai rappelé un petit peu plus tôt. Et surtout, écoute bien la musique derrière, et je t'explique pourquoi après. 10 years of excellence, 20 seasons of competition. No matter the year, the meta, or the name on our league, peak League of Legends has come from Europe. Our players are to be celebrated, respected, and feared. Our teams who entertain, evolve, and dominate here and across the globe. And they are supported by all of you, the best fans in the world. This is our story. Melna, you know when to sing. Là, je le trouve vraiment fort. La prestance, le speech est impeccable, pas une erreur, voix posée, propre, claire, concise, on aime, miam miam, on mange bien. Ah ouais, donc côté musique, performance live, ok. Alors on a plus l'habitude de voir ça sur les Worlds, où c'est devenu courant maintenant avec l'hymne des Worlds qu'on attend chaque année. Je trouve que l'innovation est top pour le LEC avec une musique qu'on a a priori jamais entendue, et qui serait donc une création dédiée à l'événement, hein. Le LEC, vous faites ça aussi? Maintenant? Mais c'est incroyable, on mange bien là, on mange très bien. Alors là, c'est encore le mois du montage qui parle. Figure-toi que j'ai trouvé qu'il ne s'agit pas d'une création, mais d'un remix. Écoute. Alors j'ai trouvé ça par hasard parce que je fais de la veille sur la bande son qu'il y a justement dans cette cérémonie d'ouverture en 2022 parce que je voudrais avoir la version instrumentale, que je ne trouve pas. Et donc finalement, non, c'est pas une création, c'est un remix, bon. Et j'allais passer à côté parce que j'ai jamais entendu moi cette première version.
Donc après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Moi j'aime bien, personnellement, quand je dis que j'aime bien, c'est l'instru que j'aime bien. Les paroles après, bon la chanteuse c'est subjectif, hein, mais moi c'est surtout l'instru que j'aime beaucoup. Là on est sur le refrain, et écoute bien la bande son, c'est important. Et là, regarde ce qui se passe. De mémoire, je crois n'avoir jamais vu ça sur un événement Riot Games, en tout cas au moment où j'ai écrit cette vidéo, c'est-à-dire en 2023. C'est-à-dire que la musique va être interrompue par une intervention de Lost. After 3 long years, we're in a stadium, we're in Sweden. What is your region? Bon alors sur le stream ça rend peut-être pas ouf, mais moi je trouve que c'est top parce que tu viens casser la dynamique habituelle de l'artiste qui est là, qui interprète son son et qui se barre, ce qu'on voit sur les Worlds. Là ça casse cette monotonie, t'apportes une plus-value, t'innoves, et moi j'adore les gens qui cassent les codes, qui innovent, c'est génial. Bon après là je trouve que c'est un peu creux, ils adorent hein, les images des games et tout. Perso je trouve que ça commence à devenir un peu dépassé, les plays qui datent de Mathusalem on n'en peut plus. Bon après encore une fois c'est personnel et subjectif. Mais ça peut se comprendre vu le contexte des 10 ans que tu es en train de fêter. Je préfère ce qu'ils ont essayé de faire là avec l'intervention de Quickshot, de continuer de raconter l'histoire du show en interagissant avec le public. Donc bon oui là tu fêtes tes 10 ans, donc ça peut avoir du sens de mettre des anciennes images, mais quitte à mettre des images, j'aurais peut-être préféré avoir les images des joueurs avec leurs émotions plutôt que leurs plays. Après bon c'est comme la musique, hein, on s'en fout de mon avis, qu'on aime pas, c'est juste qu'ils font des choix et là c'est pas nous qui les faisons, donc si c'est cohérent pour eux, c'est top. Donc là la chanteuse reprend la musique sur le temps du refrain. Maintenant regarde bien la dinguerie qui arrive. Même sur les Worlds ils font pas ça. Hein. Tu te souviens que précédemment je te disais que ils changeaient de musique en fonction de ce qui se passe, parfois même en plein milieu de la présentation. Et bien là non. Pour la première fois ever, ils ont gardé le thème de la chanson pour faire la présentation de joueurs. Et la presse, elle s'inscrit dans la continuité et dans le rythme de la musique. C'est pas genre fait à l'arrache où le programmateur musical met pause, change de musique. Non, là, c'est prévu qu'on recommence sur le refrain, ça suit, ça veut dire que c'est planifié, que c'est chorégraphié, que c'est timé, que c'est millimétré. Ah là là, mais moi j'adore. Moi là, c'est tout ce que j'aime, regarde. Donc écoute comment la musique suit dans la dynamique, on repart avec les basses. Et regarde la dynamique de la présentation, on n'a jamais vu ce qu'on va voir là. G2 Esports. In the top lane, Broken Blades. In the jungle, Yankos. In the mid lane, Caps. In the bottom lane, Blackheads. And in support, Targamas. Et tu vois comment c'est bien filmé et scénarisé? Les joueurs sont briefés pour marquer un temps d'arrêt. T'as les lumières, t'as un écran derrière avec leur nom qui s'affiche. Pouah, mais la claque, sérieux. Visuellement, la claque. Auditivement, la claque. Regarde avec Rogue. Playing in their third LEC title, on the hunt for their first. Let me introduce your Saturday champion, silencing the haters, shutting down their opponents. It's Rogue! In the top lane, Odowane! In the jungle, Malrang! In the mid lane, Larsen! In the bot lane, Comp! And in support, Trimby! Ladies, gentlemen, and everybody else,
dinguerie. La musique s'arrête pam pim sur le plan trophée. Mais la dinguerie. Pour moi, c'est de très loin la meilleure présentation de joueurs de l'histoire du LEC. Et tu sais quoi, je vais te faire une confidence. Au premier visionnage, j'ai pas aimé. Parce que ça changeait trop d'habitude. Parce que justement, dans ma tête, j'avais l'esprit de comment c'était avant. Là, ça allait trop vite. T'as pas le temps de profiter. Pourquoi? Non. Et après, quand j'ai regardé une deuxième fois, une troisième fois, et que j'ai compris ce qui était en train de se passer, je me suis rendu compte de tous les détails que je suis en train de te partager là. Et je me suis dit, ah ouais, le niveau. Ah ouais. Là, c'est carré, c'est propre ce qu'ils ont fait. Franchement, pour pondre ça, je n'imagine même pas les heures de travail que ça a dû être pour tout caler, pour tout créer. Et perso, je suis grave fan. Là, on touche exactement à ce que j'aime dans l'événementiel, c'est-à-dire l'ultime précision du show. Franchement, j'ai trouvé ça waouh. J'espère vraiment qu'ils vont continuer dans cette voie, parce que là, ils ont vraiment trouvé un truc. D'ailleurs, j'étais content de voir que j'étais pas le seul à l'avoir vu. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu ce que je vois. Là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment trouvé une identité propre, avec un thème musical qu'ils ont créé pour l'occasion et qui leur permet d'uniformiser le show de la fin du compte à rebours jusqu'à la fin de la présentation des joueurs. Mais moi, je suis fan. Et la cerise sur le gâteau, celle-là, je n'y attendais vraiment pas. Remise de récompense, écoute la musique. Tu entends ? Ils ont repris le thème pour tout le moment protocolaire d'après-victoire. Idem, ça, ils l'avaient jamais fait. Et je me dis, ah, enfin ils ont compris. Enfin c'est uniforme. Enfin il y a une identité musicale cohérente dans le show. Tu vois, là, il salue aux quatre coins de la salle, ça ressemble à une consigne donnée auparavant. Ça remplace le cheminement dans les tribunes, car là, le trophée est resté sur la scène. Et voilà, là c'est propre. L'annonceur qui annonce le titre qui vient d'être remporté juste avant que les joueurs soulèvent la coupe. La musique qui se cale sur ce qui se passe, écoute. Ils ont reboot la musique, tu vois, et paf, ça repart. Mais la dinguerie. La dinguerie. Là c'est propre, c'est vraiment propre. Et là ce que j'aime bien, c'est que les casteurs la ferment. Juste... tout le monde vit le moment, nous on est derrière notre écran, on apprécie les images. Il n'y a pas de commentaire qui vient parasiter, juste là on kiffe tous le truc. La musique tourne et juste tu vis le truc. Ça je trouvais ça top parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça là, ce qu'on vient de voir, eh bien ça leur a pris 10 ans les gars. 10 ans. Je trouve que c'est une bonne conclusion pour terminer cette vidéo. Dans la vie, on veut attendre l'excellence en un claquement de doigts, alors que tu dois tester, expérimenter, te tromper, tomber, te relever et recommencer.
Mais avec du travail et de la volonté, on peut réussir à faire des choses exceptionnelles. Ah oui, et dernier truc. Dans le post-game lobby, les joueurs ont des médailles autour du cou. Et là, pour le coup, à aucun moment, on ne les a vus se les faire remettre. Donc on est toujours à la recherche du pourquoi des médailles. Alors cette vidéo, je l'ai faite en partie pour moi, parce que j'avais envie de parler de ce que je trouve fascinant dans la présentation des joueurs. Si jamais cette vidéo elle est regardée par d'autres personnes, j'espère qu'elle incitera les acteurs de la scène, notamment des LAN françaises, à ne plus négliger cet aspect. Je l'ai vu de nombreuses fois dans le sport où l'animation live est toujours un domaine qu'on prend à la légère et à la dernière minute et dans lequel il y a peu ou pas de moyens. Et j'ai l'impression que dans l'e-sport c'est un petit peu pareil, je vois rarement au micro des animateurs dont c'est le métier et je vois rarement des événements qui prennent soin de ne pas négliger cet aspect. Personnellement, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai vu que la plupart des événements autour de chez moi, c'est toujours des bénévoles qu'on choisit à la dernière minute qui prenaient le micro. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc à faire. Et je me suis formé de manière autodidacte. J'avais commencé à prendre le micro de manière bénévole sur des événements pour acquérir les compétences qui me permettent d'animer de grands événements aujourd'hui. Donc pour moi, une animation ficelée et rondement menée, ça me tient à cœur parce que ça, c'est la vitrine de ton événement. Ça fait partie de ce que les jeunes vont retenir et ce qui va leur donner envie de se dépasser pour qu'un jour ce soit eux qui soient à la place de ces joueurs dont on scande le nom. Pour finir, bon déjà si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content d'avoir bossé sur une vidéo de cette envergure qui m'a demandé beaucoup d'heures de travail. Mais j'ai envie de partager quelque part ma passion pour le show et la manière dont on le construit. Aussi parce que je sais que j'ai des compétences qui sont très spécifiques. Après tout ça est propre à moi, mais peut-être que je ne suis pas le seul à kiffer ces aspects, qui sait. En fait j'ai juste voulu partager ce que moi je regarde et ce que je vois quand je regarde un show e-sport aujourd'hui. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à bientôt pour une prochaine.